Si le rose pâle est trop pâle pour moi, à ce moment-là, ça sert à rien que je le prends. Je la prenne. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On est le 1er octobre là? Parce qu'au moment où je vous filme, on est le 30. Et j'ai pas installé Rita encore. Faudrait que je fasse ça ce week-end. Un petit peu de Halloweenesque dans cette chaîne. On va décorer un petit peu. Un poil, ok, juste pour avoir un fond sympatoche. Bienvenue au mois d'octobre, merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, c'est le anti-haul de la semaine, c'est-à-dire on va parler des choses qui sont sorties, qui vont sortir, qu'est-ce qu'on veut pas. Et parallèlement, il y a le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez craqué sur quelque chose cette semaine? J'ai bien hâte de savoir et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez choisi. J'hésite à prendre la nouvelle palette de... Teresa is Dead. Elle a l'air sympatoche, mais je suis pas sûre et certaine. On dirait qu'il y a quelque chose qui me... Bon, on va commencer par ça, tiens. Voilà. Je sais pas, j'ai envie. Mais d'un côté, je sais que c'est une palette destinée aux peaux bien claires, parce que comme elle, en fait. Et j'ai l'impression que la majorité des trucs vont pas m'aller, en fait. Et pour le coup, je mettrais pas aussi cher sur une palette. D'autant plus qu'il y a Gloss Gods qui va sortir 2 palettes cette semaine, et enfin le 2. Et là j'ai envie de passer une commande chez eux parce que tout le monde en parle sur le gros prix et Make-up, et j'ai envie de savoir est-ce que c'est bien ou pas, parce que les swatchs ont l'air de toute beauté. Qu'est-ce que je fais? J'ai bien hâte de savoir. Je vais mettre pause sur Little Cosmetics, mais je veux voir combien de personnes étaient intéressées. Je sais qu'il y avait 2 eyeliners aussi, dont un vert irisé. Il y a aussi 4 produits pour les joues, mais pour les teintes claires. Donc si par exemple vous avez un teint pâle et que vous trouvez pas ce que vous voulez dans le make-up, vous trouvez pas le highlighter qu'il vous faut, les blushs qu'il vous faut, cette collection elle a l'air parfaite pour vous. Moi je sais que genre 3 produits sur 4 pour le teint je pourrais pas les mettre parce que ça va rendre gris ou blanc, blanc fluo sur mes joues. Et je regarde la palette, elle m'a fait penser à une palette qui était sortie il y a pas longtemps chez Little Cosmetics et je me rappelle plus laquelle. Peut-être pas la dernière mais une avant en termes de color story. Du coup je pense que ça me confirme que je vais passer mon tour pour cette collection. Parce que là je l'ai devant les yeux. 33% d'entre vous étaient intéressés. J'ai un code chez Little Cosmetics, c'est Danisha. Je ne touche rien, mais si jamais ça vous tente, vous pouvez l'utiliser. J'imagine que ça leur permet de traquer, savoir est-ce que vraiment j'ai une influence avant de me donner un code promo. Je ne sais pas. Mais bon. Je pense que je vais passer mon tour. Et si vraiment le retour est vraiment bien, je verrai pour le Black Friday. Mais je doute. Je doute vraiment. Ensuite, passons à Met Cosmetics. Ils ont sorti 4 petites palettes de 8 fards. Donc moi je trouve que 8 fards c'est bien. Sous le thème des éléments, signes astrologiques et tout ça. Et non merci. Je vois que 36% d'entre vous étaient intéressés. Je sais que Mel Cosmetics est aussi vendu des fois chez Beauty Bay. Je sais pas, souvent ça arrive bien en retard, donc ne vous attendez pas à ce que ça arrive tout de suite. Mais je ne crois pas en l'astrologie. En fait j'aime l'esthétique de l'astrologie. J'aime tout ce qui est genre, j'aime que les gens aiment croire à la lune, au soleil, aux signes, au moment où tu es né, tu devrais être comme ci, tu as des caractères comme ça. J'aime cette idée, mais en fait, même si c'est vrai, j'ai pas envie qu'on me dise comment je dois être par rapport à ma date d'anniversaire. Vous voyez ce que je veux dire? Même si ce que je lis est souvent assez vrai sur mon signe, tu sais, c'est comme dire, je sais pas, c'est comme mettre tout le monde dans le même panier, et je pense que les gens de mon signe n'aiment pas ça. Du coup, c'est pas trop un thème qui me pousse à acheter des palettes. Par contre, j'aime bien acheter genre des bagues ou des pendentifs. Bref, j'aime bien, mais j'aime l'esthétique, mais j'y crois pas tellement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais pour le coup là, il n'y a aucune des palettes qui me tente. Peut-être
la Earth palette, mais du coup je trouve que c'est pas ma palette à moi, donc ça sert à rien. Voilà, donc ça ne fonctionne pas du tout avec mes affaires. Mais bon, non, je vais passer mon tour. 36% en trouver t'y intéresser. Belle Cosmetics, les palettes de fard à paupières depuis quelques temps, c'est pas trop ça. Hein. Je sais pas ce qui se passe chez eux. Bref. Ensuite, Glamlight sort une collaboration avec Barbie. Alors au moment où je vous parle, c'est sorti, puisque ça sort aujourd'hui le 30 et vous voyez cette vidéo le premier. Et c'est Barbie inclusive. Donc il y a Barbie 3 teintes de peau, ok. La palette c'est la même pour tout le monde, mais ils ont 3 kits pour les lèvres pour apporter un peu plus d'inclusivité dans le truc. Je sais qu'il y a un eyeliner et il y a un body glow. Alors ma question est celle-ci. Pourquoi maintenant? Alors j'aime l'idée hein, mais je l'aurais acheté direct si ça avait été l'été. Je sais que je suis pas dans le mood d'acheter des trucs d'été. Je trouve que ça fit pas du tout avec la saison, c'est pas du tout mon truc. Et d'autant plus que cette palette là c'est la palette qui me tente le moins. J'ai la Ice Cream palette, il y a déjà toutes ces couleurs là. Et j'ai la première Michaela. Il y avait une autre palette avec plein de pastels dedans. Je crois que c'est la première Michaela. Il y avait une autre. Et il y a déjà toutes ces teintes et je trouve qu'elles sont mieux assorties, mieux... comment dire, c'est mieux équilibré, ça c'est mieux équilibré, c'est équilibré. Par rapport à là où j'ai l'impression que c'est beaucoup de violet, un peu de rose, un peu de bleu, puis 3 jaunes. Et alors oui, ça fit avec le thème de Barbie, hein, on est d'accord, mais c'est pas du tout ça. Alors que là, derrière moi, j'ai la palette. À chaque fois que je la prends, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est cassé, mais non, c'est ça. J'ai la palette de Michaela qui fait vraiment plus automne et on a déjà tous les verts et tous les violets disponibles dedans donc, et les bleus. Et bah, du coup, celle-ci est sortie avant Barbie. Alors, ça doit être un truc de contrat, je sais pas trop. Mais ça me tente pas tellement. Du coup je vais passer mon tour pour la collection Barbie. Quelqu'un m'a dit si on devait compter sur quelqu'un pour faire une collection McDo, ça serait peut-être Glamlight. Et j'aimerais tellement que ce soit Glamlight qui fasse la collection McDo plus que Colourpop. Dans le sens où eux ils ont plein de packaging super intéressants. C'est une marque indépendante et la qualité est toujours très bonne et ils ont un petit truc en plus qui fait que j'aime bien Glamlight. Mais sauf le délai de livraison. Au secours. Mais voilà. Si ça vous intéresse, Glamlight était aussi vendu genre chez... c'est quoi déjà? Maki Beauty et Maki Alia, c'est ça? Et sur leur site à eux, qui est américain, mais ça prend genre 1 mois pour recevoir les trucs. 17% trouvaient-ils intéressés. Je pense qu'on est dans le même mood, ok, pour parler de ça. Ça me tente. La dernière collection de Beauty Bay, mon dieu qu'elle est belle. Ça me parle plus que la Teresa is Dead par exemple, mais c'est un petit peu la même ambiance. Les tons très chauds, très chauds, non, pas du tout, très froid, des fards à effet, dark, halloweenesque et tout. Pour moi ça c'est plus ma palette par rapport à la Teresa is Dead. Il y a aussi des super beaux pinceaux et il y a aussi des duochrome liquides ou je sais pas trop. Juste avant l'annonce, alors je sais pas si ça va se réaliser ou pas, mais juste avant l'annonce de cette palette, Beauty Bay m'a contacté pour me dire on aimerait t'envoyer notre prochain lancement. Alors j'imagine que c'est cette palette là, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Et du coup bah, j'ai été très excitante. Et ils m'ont dit début octobre, ce qui devrait être bientôt. Je sais pas est-ce que ça va vraiment arriver ou pas. Et si ça arrive pas, bah, je la commanderai plus tard. Mais j'aimerais beaucoup que ce soit ça. Et que ce soit vrai, je ne sais absolument pas. Mais elle me tente tellement cette palette là, elle est trop belle. Donc Beauty Bay si vous passez par là. I'm still in, thank you. Voilà, mais cette palette est magnifique, la collection est magnifique, les pinceaux sont trop beaux, les duochromes sont trop beaux, je veux tout de cette collection. Donc 54% trouvé intéressé, on se comprend, oui d'accord. Ensuite, Patrick Ta a une nouvelle face palette. J'ai hésité
Cette palette est dans mon panier en ce moment parce que je sais pas. 75 balles c'est beaucoup. Le rose pâle va être trop pâle pour moi. Si ça ressemble à la photo, c'est trop pâle pour moi. Donc il y a des teintes que je peux pas utiliser. Ce que j'aime c'est qu'il y a une partie crème, une partie lumineuse. Et ça c'est très intéressant. Et il y a aussi un highlighter crème et un highlighter lumineux. Et c'est la première fois qu'il y en a. Ça laisse présager que il va peut-être sortir une collection de highlighter double dans ses compacts. Est-ce que j'ai dit highlighter? Je sais pas. Et ça serait trop bien. Mais je sais pas. Mais la seule chose qui me fait hésiter, c'est le rose pâle. Si le rose pâle est trop pâle pour moi, à ce moment-là, ça sert à rien que je la prenne. Je vois que seulement 18% ont été intéressés, donc ça va pas trop changer la donne pour vous. Au fait, avant de continuer, la semaine prochaine on va faire une palette 3 looks avec la Nomad Cosmetics et la palette teint Hourglass Tigre. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va me faire plaisir de vous retrouver la semaine prochaine et plus si affinité. Donc ouais, 18% trouvent intéressés, c'est un que je me force vraiment. L'année dernière j'ai hésité aussi puis je l'ai pas prise et à ce jour personne n'en parle de cette palette, donc j'ai l'impression que peut-être c'était pas le bon, j'ai pas fait le bon choix. Ça par contre j'aimerais bien que ça arrive bientôt parce que ça m'intéresse beaucoup. La collection des fêtes de Fenty Beauty, thank God il n'y a pas de gloss bomb à l'intérieur. Il y a un duo blush crème qui a l'air très chouette et un trio 3 trucs différents des produits lèvres de Fenty. Il y a le Hit, il y a le Cream et il y a un gloss, pas un gloss bon mais un gloss que j'ai jamais vu avant il me semble. Ou peut-être, je sais déjà plus, mon dieu. Ah c'est des full size les 3, ok, cool. Ça me tente. Alors apparemment c'est sorti en Europe. J'ai cherché sur Sephora France mais je l'ai pas vu. Mais j'ai hâte qu'il sorte ici. Si ça sort, ça m'intéresserait beaucoup. Et puis voilà, ça c'est un truc qui m'intéresse. 34% d'entre vous étiez intéressés. Est-ce que c'est tout ce qu'on va voir de Fenty Beauty? Est-ce que c'est assez? Oui, peut-être. Hein. On n'a pas besoin. Si c'est pour nous faire les mêmes face palettes et les eye palettes que l'année dernière, laisse tomber qu'il n'y ait pas. Autant que tu fasses rien, ok. Puis il y a aussi un truc crème, mais bon, ça m'intéresse pas tellement. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Oublié. Ben, je voulais dire que c'était terminé. Ça fait que 12 minutes que je parle, mon dieu. Mais qu'est-ce qui se passe cette année? Est-ce que ça sort genre... Déjà, il me manque... Je sais pas combien de temps, c'est pas grave. Est-ce que ça sort genre vraiment au compte-gouttes? Parce que j'ai l'impression que pas mal toutes les marques ont fait leur collection des fêtes. Non, il manque qui? Il manque Jacqueline, il manque Colourpop, il manque KVD, il manque qui d'autre d'intéressant? Morphe c'était nul, Benefit c'est arrivé, Too Faced c'est fait, Tarte c'est fait. Est-ce qu'il y aura d'autres collections des fêtes? Je pense que les marques indépendantes vont prendre le dessus cette année. Hein, parce que là... Rare Beauty n'a pas fait non plus. Encore. House Labs, ça serait sympa ça. J'aimerais bien voir ce qu'ils vont faire. Je suis sûre que j'oublie des trucs super intéressants. On s'en reparlera bien sûr puisqu'on se retrouve la semaine prochaine pour la même vidéo. Mais en attendant on se retrouve tous les jours pour une vidéo tous les jours. Je vous retrouve demain pour ce look si jamais ça vous intéresse. Si vous voulez pas voir toute la vidéo. Ah oui, demain il y a beaucoup de blabla. J'ai plein de questions pour vous donc si ça vous intéresse de rester pour make-up blabla et utiliser du make-up qu'on a déjà, c'est la vidéo. Et puis c'est ça, je vous embrasse, merci d'être resté avec moi et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.